Bonjour à vous, on est le 22 juin 2022. Il est 6 heures du matin, j'en profite pour faire un petit tour du potager, montrer un petit peu, c'est pas folichon, hein. Avec les températures là, il fait déjà très chaud, il est 6 heures, la température est pas vraiment descendue pendant le courant de la nuit. Alors, donc là, les petits pois, donc il y en a plus. Euh, pour le moment, hein, j'ai laissé ça à la structure parce qu'au bout j'ai un pied de cocombre qui pousse dessus. Et là les haricots beurre, donc par contre là ça donne, hein. C'est pas trop mal. On a ramassé il y a 2 jours, mais voilà, on est bien parti. Bon, ça pousse tranquillement. Là les fraisiers, on enlève les fraisiers ici parce que c'est pas terrible. Ils donnent pas ici, ils sont mal placés en fait, ils ont une mauvaise exposition, ça ne marche pas bien. Donc voilà. Voilà, là on aperçoit sur le filet là le cocombre qui pousse. D'ailleurs je vois pas. Je vois là. Voilà, il y a des petits là, ça pousse à droite à gauche. Il y en a un petit peu tout du long. Donc ça devrait donner. Hop. Et puis j'en ai 3 ou 4 pieds encore en attente. Il faudrait que je les mette. Je pense que je vais les mettre aussi à la suite là. Le filet est pas terrible, hein, mais bon, pour l'instant il tient comme ça. Donc, alors, là le nashi, ça va, il se porte bien. Les fruits grossissent gentiment. Lui il tient. Étonnamment, j'ai pas eu de puceron. Les feuilles ont pas trop de maladies, mais je sais pas trop comment l'entretenir. Je sais pas comment le tailler. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur ces arbres-là. Et bon, ça ressemble quand même au poirier. Ça pousse comme le poirier en fait. Donc, je vais essayer de m'en occuper comme un poirier. Alors, je vais essayer de faire le tour. Hop. Donc, c'est vrai que avec les chaleurs, je m'en suis pas trop occupé, hein. Il fait trop chaud très rapidement. Ça donne pas vraiment envie de se mettre dehors. Passer une certaine heure, c'est fini quoi. 10-11 heures, c'est commence à faire très chaud. Alors la vigne raisin Italia là pour sa deuxième année, c'est pareil, ça a donné un petit peu. J'aurais dû la couper un petit peu plus court, je pense, pour qu'elle me fasse des départs un peu plus bas, parce qu'il y a une partie là, il y a une partie un petit peu plus bas là, toute cette zone là, il n'y a pas de départ. Donc, je pense que je l'ai pas coupé assez court, mais bon. C'est sa deuxième année, je vais essayer de rattraper ça. Euh, c'est pas trop mal. Là, ça c'est un pied. Je pense que ça doit être un pied de tomate cerise, certainement. Quoique non. Sinon, j'en ai déjà. Ah, si, il y a des tomates là. Donc ça commence à apparaître. Et puis là, je fais grimper. Ça, c'est des lufas. Je pense que j'utiliserai aussi ces mêmes types de supports à l'avenir. Parce que j'en ai à chaque pied. Voilà, j'en ai un qui pousse aussi en bas. Et puis qui grimpe. On voit là. Hop là. Que je cadre un petit peu. Ça grimpe. Ça grimpe dans le pied de tournesol. Je vais essayer de les faire pousser sur la structure que j'ai faite là. Comme ça. Là, les pommes de terre, bon, ça devrait pas tarder, hein, on est d'ici un mois, on devrait pouvoir les ramasser. Pour l'instant, pas de maladie, pas de bestioles dedans, donc ça va, ça a bien poussé. Là, les framboisiers, donc là, il n'y a plus grand chose. On voit pas trop de framboises parce qu'on les ramasse au fur et à mesure. On doit être à 500-600 grammes au congélateur, moins ce que l'on mange aussi au passage. Mais pour la première année, c'était des pieds achetés à 1 euro. Ils ont bien poussé. Mais bon, voilà, on voit, hein. Voilà. Quand il y a de l'arrosage, ça pousse, mais on voit les périodes où il y a eu des coups de chaud. Ça, on voit que ça souffre, hein, quand même, malgré tout. Voilà. Et les feuilles comme ça, là, la chaleur, c'est vraiment. C'est venu très tôt cette année, donc c'est pas cool. Hop. Là, je suis très en retard. Mes poireaux ne sont pas replantés. Donc
Là, il y a les concombres. Après, il y a les courgettes encore. Parce que c'est pareil, les courgettes, j'en ai refait parce que c'est pas terrible cette année. J'ai même encore des pastèques qui sont pas encore en terre. Les choux-fleurs, c'est pareil, c'est pas replanté. Pareil, les choux-fleurs, je me les suis fait bouffer. Donc, c'est pas une réussite. Donc là, ce qui restait de la serre, ça pousse tranquillement. Ça pousse tranquillement. On voit là quand même. Voilà. Les poivrons, hein, ça pousse pas mal. Là pour le moment, cette zone-là, j'ai pas de melon à ce que j'ai pu voir. Mais bon, je commence à avoir des poivrons pas mal. Là, les poivrons cornes de taureau par exemple, qui commencent à bien sortir de terre. Alors j'ai pas mal de graines, hein, c'est pareil, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Ça c'est les radirons. Il faut que je les ramasse. Les graines, ça va être à ramasser. Il y avait la salade, la batavia, là j'avais laissé pour les graines, voilà. Voilà, ça va être les graines de batavia. Les échalotes qui poussent pas mal. Ça par contre les échalotes c'est une belle réussite cette année. Voilà, c'est pareil, encore des radirons là, les graines qu'il y a ici. Alors ça, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai même pas... voilà. J'ai pas eu le temps de m'occuper d'enlever les mauvaises herbes. Hop. Donc ça ici, tout ça c'est paillé, mais justement je me pose la question. C'est bien de tailler de pailler les allées comme ça. Ça évite d'être à nu. Le problème c'est que avec les chaleurs ici, c'est pas du tout la bonne stratégie. Ce paillage-là, j'aurais mieux fait de le mettre sur mes planches de culture. Ça m'aurait évité d'être obligé d'arroser. Surtout que là, cette année, on voit bien, hein, la chaleur est arrivée vraiment très tôt et ça cogne très fort. Donc là, c'était une mauvaise stratégie de la faire comme ça. Le pêcher, alors ça c'est pareil, c'était issu d'un noyau que j'avais fait moi. Donc là, celui-là s'éclate. Donc on verra, je vais le tailler un coup pour essayer de le guider. On arrive à la période où je vais le faire. Les fèves, elles sont à ramasser. Parce que là, elles sont sèches sur le pied. Tiens, là. Donc quand même les pommes de terre, je pense que cette année, là je vois les pommes de terre. Voilà. Ouais. Il y a du monde là. Ouais, ça va. Je pense que voilà, cette année, je vais avoir une belle récolte. Ça va me changer. Là, il y a déjà 4 pommes de terre sur un... Ouais. Elles sont pas trop mal. Bon, on va les laisser. Oh merde. Alors comment? C'est pas bien joué de ma part. On va essayer de les recouvrir quand même. Voilà. Donc là c'est pareil, les pommes de terre ont pas mal envahi. J'accède plus là-bas au bout. Ça là, cet arbuste là, c'est un feijoa du Brésil qui était là. Comme je l'avais déjà dit, hein, si vous avez acheté des arbres, essayez de les goûter avant parce que voilà, le feijoa, c'est peut-être qu'en confiture c'est sympa, mais autrement c'est pas si terrible que ça quoi. Voilà, essayez de goûter aux fruits avant de les planter quoi. Moi il était là et voilà, il crève pas celui-là. Je l'ai coupé mais ça repousse tous les ans. C'est pas grave, hein, il me gêne pas, voilà, ça me prend un petit bout de place mais c'est pas grave. J'ai les melons là, qui poussent en haut là, ils commencent à envahir. Alors c'est pareil, à la base ça devait être... Le grillage tenait, mais j'avais une serre, c'était attaché dessus. Et comme ma serre s'est effondrée, elle était complètement cassée, du coup j'ai plus de support. Donc ça c'est un truc qu'il aurait fallu que je revoie, mais bon, voilà, comme je l'ai dit, hein, j'ai pris pas mal de retard. Dans le fond, ah bah, tiens, les piments black Dion, il y en a déjà qui sont apparus. Ça c'est pas mal. On aperçoit là aussi les cocombres là. Ils sont pas très gros encore. Mais bon voilà, j'ai 3 pieds de cocombre ici que j'essaye de faire grimper sur ce grillage. Là c'est pareil, les poivrons ont du mal ici, ils ont été plantés plus tardivement. Donc ça pousse. Ça c'est pareil, un truc, je replante pas les tomates cerises, c'est pas la peine de les replanter, hein, ça pousse tout seul.
Je sais pas si on voit là, j'en ai, voilà, on en a là, ici là qui sont déjà mûrs à ramasser et on en ramasse un peu partout. Les aubergines, bah voilà, ça pousse mais c'est pas, ils sont pas terribles, enfin ils sont beaux mais voilà, ils sont pas très grands. J'ai pas encore de fruits. Ah si tiens, là-bas, sur le pied là-bas, je vois il y a deux fruits qui sont apparus. Donc c'est pareil. Là, sur cette planche là, voilà. Ah bah tiens les punaises. Ça c'est encore du topinambour, il y en a partout à pousser encore. Il faudrait que j'enlève tout ça. Donc là, ça c'est l'oranger. Alors lui par contre voilà, je pense que cette année il va nous en donner pas mal. Il est magnifique. L'année dernière on l'avait sabré, on en avait eu moins, mais là cette année voilà, il est parti, il s'est éclaté. Donc là on devrait en avoir pas mal. Là j'avais laissé du poireau de cet hiver. Et puis voilà, on a récupéré les graines. Les poivrons, bah, c'est pareil. Voilà, ça manque de tuteurs. Il va falloir que je les ramasse. La roquette, pareil pour les fleurs. J'ai les radis de 18 jours là que je garde pour faire des fleurs. Les betteraves, ce qu'il en reste, il faut que j'en ressème parce qu'on en consomme pas mal. Alors là, tout ce qui est petits arbustes et autres, ça souffre pas mal quand même. Il y a des feuilles qui grillent, mais pour l'instant ça va, j'arrive à maintenir. Le basilic, qui se plaît bien à l'abri là sous les petits arbustes. Ah, oui, il commence à monter en fleurs. Hop, je m'en occupe. Ah. Alors ça c'est leur deuxième année eux. Donc ça pousse, c'est pas trop mal. Tiens, il y en a encore d'autres là-dessous. Ah oui, il y en a plein là. Ah, il y en a qui commencent à... C'est bon à ramasser tout ça. Alors, là c'est pareil, les poivrons. Je me suis fait pas mal bouffer mes melons. Là, normalement ça devrait être couvert de melons, mais ils ont eu du mal à prendre. C'est pareil, ils se font bouffer. On voit bien hein, les feuilles là au niveau du pied sont complètement bouffées. Bon. Pas grave, j'en ai d'autres. Et puis là, ça donne bien au niveau des melons par contre. Ça c'est un canard, donc je le coupais depuis que je suis arrivé, je le coupais. Mais là j'ai décidé de le laisser pousser pour voir un petit peu de quelle couleur il va être et quelle hauteur il va prendre. Le but c'est de le déplacer. Une fois que j'ai vu la dimension, je le déplacerai pour mettre dans des parterres sur le devant de la maison. Là, c'est pareil, encore des poivrons et des melons. Tiens, là on aperçoit un petit melon ici, il y en a un peu partout. Voilà, le pied de blette qui avait repoussé, que j'avais coupé pour récupérer les graines. J'avais laissé le tronc, il est reparti et il me refait de nouveau les graines. Alors, ça c'est pareil. Lui, ça c'est un petit arbuste, pareil, c'est un prunier issu d'un noyau que j'avais planté. Voilà, on voit bien. Hop, là il y a les melons. Il y en a un peu partout, hein, des melons. Où est-ce qu'ils sont? Ah, tiens, là, il y en a deux là. Voilà, entre les poivrons, il y a deux melons là. Ah, qu'est-ce qu'il a celui-là? Pas très joli celui-là. Ah, ça va sortir. J'ai encore un autre melon là-bas. Ah, oh, il est beau celui-là. Ah, je devrais bientôt pouvoir ramasser les melons là. Ça devrait pas tarder pour les premiers. Voilà, les poivrons. Ah, j'ai un beau poivron aussi là. Hop. Il est beau celui-là. Il commence à être beau là. Les premiers poivrons vont commencer, tarderont pas. Tiens, je marche sur les melons. Ça commence à m'envahir. Hop. Le maïs. Pareil. Un autre pêcher, pareil. Issu d'un semis que j'avais fait.
Des patates. Là, je sais pas de comment elles sont arrivées ici. Faudrait que je les ramasse aussi. Là, on arrive sur une planche où j'ai pas grand chose en fait. Voilà, il y a 2 pieds de tomates pour le moment. Je vais voir à planter quelques haricots verts là. En attendant, j'ai déjà des haricots verts, donc je vais mettre des haricots verts parce que j'en ai pas pour l'instant. J'attendais que les pommes de terre finissent, mais j'ai envie de manger des haricots. Là, pareil, le poirier. Il m'en reste une sur celui-là. Il a pris la gelée, donc je pensais que ça avait bien survécu, mais non, il avait pris la gelée quand même. Bon, c'est sa deuxième année, c'est pas bien grave. Les échalotes, donc ouais, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Au niveau de la serre, il y en a pas mal aussi. Elles sont très belles là-bas. Et ici, il n'y a pas eu d'amendement, donc on voit là sur le départ, elles sont jolies. Et puis après, ben là, il n'y a plus rien. C'est euh, c'est mort, c'est tout petit. Donc bon, c'est pas grave, je vais en avoir quand même pas mal. La vigne ici, les 2 pieds de vigne, bah, elle s'éclate. J'ai essayé de la récupérer. Euh, bon, on va dire que pour l'instant, je suis dans la taille de rattrapage et la mise en forme, quoi. Essayer de récupérer cette vieille vigne. Et on voit déjà, hop, voilà, là, on a une belle grappe déjà. Et il y en a un petit peu partout. Bon, il y a des petits bouts, des petits grappes de raisin. C'est pas encore trop ça. Mais il y en aura bien assez. Encore un autre pêcher là. Celui-là, il va falloir que je l'entretienne aussi pour le guider. Là, on arrive sur les pieds de tomates. Alors, ça pousse plus. Il fait trop chaud. Les pieds grandissent plus. Les tomates, ça végète. Il n'y a plus rien, quoi. Elles se sont totalement arrêtées, les tomates. Il fait trop chaud pour que ça puisse continuer à pousser, quoi. Donc, pas d'entretien, mais voilà. On voit là, ça commence à... C'est pas terrible, quoi, tout ça. C'est sec. Là, c'est quelques salades. Il va falloir que je refasse du semis aussi. Mais les dernières, elles sont montées de suite. Hein, et donc, du coup, les enfants ne voulaient plus en manger parce que trop amer. C'est pas génial, quoi, tout ça. Alors, je vais retourner un petit peu en arrière. Hop. Là. Là, il reste... pareil, là, on est sur une longueur. J'avais les pommes de terre, donc j'ai enlevé. C'est ça, c'était les pommes de terre que j'avais l'année dernière. Je les avais plantées là. C'est ce que j'ai montré en photo sur Facebook. Euh, et puis là, du coup, ça va être les pommes de terre. Les tomates. Ça, c'est les vieilles variétés qu'on m'avait données. C'est marrant, les feuilles, elles sont vraiment particulières. Elles sont pas banales. Ça, c'est pareil, là. Ces pieds-là sont les pieds qui ont repoussé spontanément dans le jardin. Donc l'année dernière, j'en avais jeté pas mal, hein, et pas mal étaient tombés au sol, et là, ça repousse tout seul. Donc là, variété tomate summer pour ce pied-là, quoi. Et puis l'autre, ça va être pareil. Là, j'ai de la menthe qui pousse. Elle était là quand je suis arrivé, c'est pareil. Ça, c'est les échalotes de l'année dernière. Il en restait, elles sont montées en graines. Je ramasserai aussi. Donc là, je vais en profiter pour planter donc une partie du poireau. Je vais essayer de planter de la salade ici. Et voilà, cette planche-là, je vais essayer de l'occuper parce que là, pour l'instant, elle est vide. C'est pas une réussite, hein, le jardin cette année. Sur cette partie-là, là, on a les épinards, donc ça, par contre, ça donne bien, mais bon, voilà. C'est pareil, hein, ça attrape des coups de chaud. On en a enlevé pas mal, mais on en a mangé pas mal, mais on a des coups de chaud. Alors sur le fond là-bas, on aperçoit les oignons. Alors là, par contre, eux, sur le bout là, de l'autre côté où il y avait les échalotes, c'est pareil, ils sont petits, mais le reste, franchement, je vais avoir de beaux oignons. Ils vont être magnifiques. On aperçoit encore. Il y a encore des raisins, là, des grappes de raisins aussi de cachés. Là, il y a un pommier qui pousse ici. Ça, c'est pareil, c'est du pépin que j'avais planté. Les courgettes, là, j'en ramasse plus. Mais bon, on voit, hein, ça va produire. Sauf que sur les 4 pieds que j'avais plantés, j'en avais que 2 qui avaient bien pris. Et j'ai cassé la tête de celui-là. Donc, je sais pas s'il va repartir. Et il va falloir que je replante. Je pense que je vais l'arracher.
Et je vais relancer, j'ai 3 pieds qui sont prêts déjà à être plantés. Je le replanterai pour faire un roulement, quoi. Celui-là, voilà, je crois que c'est foutu. Il y a encore des betteraves, les blettes, c'est pareil. On en ramasse pas mal, hein, d'ailleurs. C'est pour ça ils sont pas très beaux là, mais voilà, c'est qu'on en ramasse pas mal, on en mange pas mal. Les pommiers nains, c'est pareil, ça pousse. Voilà, les tomates, hein, c'est pareil. On voit bien, hein, il y a des tomates, hein, mais ça grandit plus. Il fait trop chaud, ça fait plus rien. Les pieds végètent. Donc ça serait pas mal si ça pouvait descendre un petit peu de température, mais on est mal parti pour ça. Alors c'est pareil, j'ai un pied de tomate qui s'est mis à pousser. Non, ça c'est un pied de tomate que j'avais planté. Et il s'est pas mis contre la clôture, il s'est mis contre ce qui devait être un pommier nain. Donc celui-là, du coup, je vais essayer de le guider. Mais bon, il s'éclate, hein. C'est clair que cette année, je sais pas où était la pousse de l'année, mais il a poussé d'où? Voilà. Si, voilà. La pousse était de là. Et puis il est reparti. Il est bien parti. Pour un poménien, c'est plutôt étonnant. Mais bon, c'est pas grave. Les deux autres pomianins, voilà, ils sont restés, ils sont vraiment petits. Donc c'est très bien, ils bougent pas, ceux-là, c'est parfait. Là, c'est pareil. J'ai des fraisiers, c'est des vieux fraisiers. Donc j'ai récupéré les gourmands, pareil. Je les ai laissés là, ceux-là. Pour récupérer les gourmands, en fait. Les fraises étaient bonnes. Et les gourmands, en fait, je m'en sers pour replanter sur le devant de la maison. Sur une partie qui est ombragée et on ramasse pas mal de fraises. C'est pareil, là je compte pas non plus ce que l'on ramasse. Ça passe directement dans la bouche. Donc les pieds de tomates, voilà, il y en a un peu partout. Mais ça souffre, hein. Ça c'est une partie qui, malgré que ce soit plus ou moins à l'ombre là, en fait ça prend le soleil tout l'après-midi. Donc on voit bien, hein, le pied de tomate qui est ici là à l'angle, celui-là, je pense que je vais le perdre. Avec la chaleur, il va pas tenir, hein. Il fait trop chaud. Là c'est pareil, celui-là, essayer de zoomer, hop, on va voir, mais ouais, ça va pas être terrible au niveau qualité. Mais les feuilles sont grillées quoi. Voilà. Là ici, on a l'abricotier, celui qui végétait, je pensais que j'allais le perdre. Et là, il est parti. Lui, il s'éclate, ça y est, c'est sa deuxième année, donc je suis content parce que voilà, je pense que lui, il a trouvé sa place. Et puis peut-être que le fait que j'ai mis le composteur là lui apporte un paquet de minéraux, donc peut-être que ça l'aide aussi à bien pousser. Là, il a explosé cette année, alors que l'année dernière, pour moi, il était mort. On n'allait rien en faire. Ah oui, en parlant des fruitiers, parce que là, là, je suis en plein soleil, l'exposition est pas bonne. Les arbres, je les avais mis, je pensais les palisser pour les mettre dans le sens de mes planches. Et donc je les avais taillés en conséquence. Le problème c'est que ce système de planche ne me plaît pas en fait, c'est pas pratique. Je préfère avoir des grandes bandes où je peux planter des grandes planches quoi, de culture. Et donc je vais changer tout ça à l'automne prochain. Sauf que du coup, il faut que je conduise mes arbres fruitiers autrement. Donc j'ai perdu une année, ça peut se rattraper, ils sont jeunes. Mais c'est pas. C'était une mauvaise stratégie de ma part. Alors là, on voit quand même ça, les bleds par contre, la chaleur ça supporte bien. Alors, par contre voilà, je les ai laissés un petit peu envahir, mais ils étaient morts ceux-là. Là, je vois les petites courgettes là, ça reprend, mais ils sont vraiment pas jolis. Je sais pas ce qui s'est passé sur ces deux pieds là. Ils ont pas voulu prendre. Celui-là, il en est où? Ouais. Voilà, ça c'est vraiment pas joli. Et ça repart. Je sais pas comment ça se fait quoi. Pour moi, ils étaient morts. Ça repart, mais bon, je pense pas qu'ils donneront grand chose. Voilà, il reste des betteraves par-ci par-là. Mais j'ai dit, il va falloir que j'en refasse. Voilà, le pommier nain là derrière. Alors, c'est pareil, il m'en a fait quelques-unes normalement, des pommes lui. Je sais pas où est-ce qu'elles sont. Hop.
Bah voilà, on voit hein, encore des pieds de tomates qui poussent. Il y en a qui poussent derrière aussi. Les oignons. Par contre, ça, il va falloir que j'enlève, c'est pas possible, ça va les étouffer. Là, c'est les pieds de pastèque. Ils sont pas très en avance. Ils sont. Ouais. Celui-là, pareil, il a failli mourir. Mais voilà, pour l'instant, il tient. Les deux autres là poussent. Ils sont en retard. La Christophine, j'ai deux pieds qui ont finalement pris. Ouais, c'est pas terrible pour l'instant, mais voilà, ça pousse. Ils sont pas laids, donc on va les laisser prendre. Alors, mon affaire avec mes pieds de courge que j'ai plantés dans mon composteur. Donc, premier constat, bah, quand j'ai mis mon composteur, quand je l'ai rempli, il était rempli à ras-bord. Quand j'ai décidé de mettre mes courges dedans, il était à peu près à cette hauteur-là. Il avait déjà bien descendu. Et voilà maintenant où est-ce qu'il est. Donc on voit que c'est descendu très profond. C'est bien décomposé. Donc j'essaye simplement de mettre là. J'ai plus trop le choix. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup de déchets dans mes allées. Parce que je peux plus mettre dedans en fait. Ou alors il aurait fallu que j'en ai un deuxième. En attendant, bah, les courges musquées et les potimarrons, eux, par contre, s'éclatent. Ça pousse bien, c'est sur les structures. Je vais essayer de faire un tour. Hop, là, on voit, ça grimpe là-dessus. On voit là-bas, ça file sur le cabanon, donc ce sera parfait. Non, ils sont très beaux. Ils sont même beaucoup plus beaux que l'année dernière. Donc, ouais, non, le coup du composteur, les planter dedans, ça marche très très bien. Ça, c'est une bonne chose. Après, il va falloir voir ce que ça va donner au niveau récolte. Mais pour le moment, c'est une bonne expérience, un résultat positif. Les poules, bah, elles, ça va mieux. Je vois qu'elles se grattent encore. Donc il va falloir que je traite tout ça. De toute façon, c'est aujourd'hui. Oh oui, elles s'arrêtent pas de se bouffer. J'ai eu une invasion de peau rouge. Donc baisse de ponte. Et là, ça y est, c'était reparti. Mais je vois qu'elles se grattent toujours. Donc je vais remettre un coup de terre de diatomée. Puis de toute façon, le traitement, c'est aujourd'hui. Pareil, l'autre abricotier là-bas, il pousse pas mal. Le nectarinier, celui qu'on voit là, lui avec le choper la cloque, très en avance, très beau, plein de fruits pour sa deuxième année. La cloque du pêcher, terminée. Là, j'ai lutté pour essayer de le récupérer, hein. J'ai utilisé la bouillie bordelaise, j'ai essayé pas mal de choses. On voit même, j'ai mis un petit filet avec des coquilles là dedans. Je sais pas. Là, il a l'air d'être parti, mais voilà, cette année, ça a été compliqué pour lui. Le pêcher qui se trouve là, bah, c'est pareil, c'est sa première année. Pour le moment, ça pousse. On a replanté plus loin dans la pelouse, on avait planté un nectarinier. Donc lui, il est magnifique. Il donne pas mal de fruits. Pour sa première année, c'est pas mal. Alors voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, hein, c'est pas terrible le jardin. C'est vide, c'est. Voilà, je m'en occupe pas trop, hormis arroser, parce que bah voilà, le problème c'est que il fait chaud, trop chaud. Ah bah tiens, il y a même encore, on voit, il y a même les melons, ça y est, qui poussent en dehors des planches. Ça doit être les petits piments de Cayenne hein, qui poussent là. C'est pas terrible, hein. Cette année, je me suis mal organisé et puis voilà, la chaleur est venue en plus s'ajouter à ça. Alors là, les tournesols géants, ils sont géants. Et celui-là, il est déjà au moins à 3,50 m. C'est énorme. Oh, ça fait de l'ombre, c'est pas mal. Ça marche pas mal. Bon, eh bien, je vais vous laisser sur ces images-là. Puis voilà, bon courage à vous. Allez, au revoir.